Bienvenue à tous pour cette séance Ajna. Entrez dans une posture confortable, une assise confortable avec le bassin surélevé. Fermez les yeux. Et prenez un temps pour entrer dans votre sanctuaire intérieur et d'y prendre la température aujourd'hui. Comment c'est lorsque vous entrez dans votre corps? Quelles sont les pensées qui traversent? Qu'est-ce que vous vous dites sur le plan mental en début de séance? Est-ce que vous pouvez ne pas vous attacher à ces pensées, simplement les laisser défiler? Et comment vous vous sentez sur le plan plus émotionnel? Entrez dans ce large espace que vous êtes, je vous en parle souvent, ce large espace qui peut accueillir tout ce qui le traverse, sensations, pensées, émotions. Et puis dirigez maintenant plus particulièrement votre attention sur les va-et-vient de la respiration. Lorsqu'on travaille Ajna Chakra, il y a également le fait de travailler la concentration a une action forte sur ce centre énergétique. Ouais, c'est bon, j'ai ton son. Va-et-vient de la respiration. Et puis vous montrez votre attention au niveau du front. Et sur ce point entre les sourcils. Sentez ce point et rassemblez votre conscience, votre attention dans ce point entre les sourcils. Vous allez laisser vos yeux s'ouvrir. Et on va commencer par un petit yoga des yeux, quelques exercices. Vous allez d'abord tourner 5 fois vos yeux vous faites des cercles du côté droit en essayant d'avoir une amplitude la plus large possible. Dans un sens, 5 fois, et dans l'autre, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Puis montez vos yeux, regardez le coin supérieur droit. Coin inférieur gauche. Coin supérieur gauche. Coin inférieur droit. Et encore une fois, montez votre regard, coin supérieur droit. Coin inférieur gauche. Coin supérieur gauche. Coin inférieur droit. Et une dernière fois. Montez le regard, coin supérieur droit. Coin inférieur gauche. Coin supérieur gauche. Coin inférieur droit. Et puis contraire, montez le regard, coin supérieur gauche. Coin inférieur gauche. Coin supérieur gauche, supérieur droit. Coin inférieur droit. Et encore 2 fois. Regardez le coin supérieur gauche, coin inférieur gauche, coin supérieur droit, coin inférieur droit,
coin supérieur gauche, coin inférieur gauche, coin supérieur droit, coin inférieur droit. Puis à nouveau, regardez vers l'avant, adoucissez le regard. Intercroisez vos doigts devant vous. Les pouces sont l'un contre l'autre, dirigés vers le ciel. Tendez les bras devant vous et regardez vos ongles. En expirant, lentement, vous ramenez les ongles des pouces au niveau du troisième œil et vous suivez du regard vos pouces, ce qui vous fait loucher lorsque les pouces atteignent le troisième œil. Et en inspirant, gardez le regard attentif sur les pouces et à nouveau tendez vos bras, éloignez les pouces des yeux. Encore une fois, expire, faites-le lentement sur toute la durée de l'expire, ramenez les pouces au niveau du troisième œil, laissez monter les yeux. On va le faire encore 3 fois en chantant le Om, en inspirant, tendez les bras. Gardez les pouces au niveau du troisième œil, fermez les yeux et chantez encore 3 fois intérieurement le Om en imaginant le faire résonner dans cet espace du troisième œil. Vous inspirez et intérieurement, vous chantez Om. Encore 2 fois. Relâchez les mains sur les genoux, relâchez vos épaules. Gardez l'attention dans l'espace du troisième œil. Et laissez se développer un point lumineux, comme un cercle blanc, avec 2 pétales de chaque côté. C'est le yantra de Ajna Chakra. Imaginez ce cercle blanc comme une pleine lune au niveau du troisième œil, avec 2 ailes ou 2 pétales de chaque côté, bleues luminescentes. Restez encore quelques instants dans cette visualisation. Tous ces petits exercices nous permettent de commencer à éveiller ce centre. Gardez cette attention et cette intention dans Ajna. Ramenez vos mains dans Anjali Mudra à nouveau. Pouce sur le Ajna Chakra au niveau du front. Et prenez le temps d'ancrer un sankalpa, une intention pour la séance, peut-être en lien avec ce thème de Ajna. La vision au-delà des apparences. Expire, relâchez mains sur les genoux. Prenez encore un tout petit temps pour observer les sensations dans cette sphère des yeux, du front. Et puis vous viendrez vous placer en Balasana avec un bloc sous le front. Les genoux peuvent s'ouvrir de chaque côté. Gros orteils en contact. Front sur le bloc, étirez les bras vers l'avant. Et prenez un temps de pause là en laissant bien le bassin s'effondrer sur les talons.
Et à nouveau, en amenant cette attention dans le repos de la tête sur le bloc, avec le relâchement des cervicales, des mâchoires et des épaules, comme on l'a beaucoup travaillé la semaine dernière avec Vishuddha. Il y a vraiment cette libération de la sphère scapulaire, donc les épaules, la nuque, les mâchoires. Toute cette zone parfaitement détendue. Pour laisser cette détente se propager dans l'espace du crâne et du front. Abandonnez le poids de la tête sur le bloc. Imaginez que toutes vos pensées parasites, toute cette agitation mentale coule dans le sol, depuis le centre du front. En laissant un espace derrière le front, un espace clair, lumineux, spacieux. Et vous faites réellement le choix en ce début de séance de vous libérer de toutes ces pensées, de laisser votre mental se vider pour entrer dans un espace clair et silencieux. Et dans cet espace, depuis cet espace, vous allongez votre respiration, allongez le son de l'Ujjayi dans la gorge. Et dédiez toute votre attention à ce souffle qui se déploie en vous. Rien d'autre n'existe. À part l'instant et le souffle qui se déploie dans l'instant. Buvez chaque inspire, chaque expire. Et puis sur votre prochaine inspiration, glissez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. En expirant, rentrez le coccyx, plaquez le nombril et ramenez les fesses sur les talons et le front au sol. On va le faire encore 3 fois en comptant 4 d'inspire et 4 d'expire. Inspire, 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Expire, Balasana. 1, 2, 3, 4. Longue inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Expire. Retournez les orteils sur le sol. Montez dans chien tête en bas sur 4. 1, 2, 3, 4. Gardez les genoux pliés. Relâchez la tête. Petite rétention vide. Et inspire. Déposez à nouveau les genoux sur le sol sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire. Balasana. 1, 2, 3, 4. Inspire. 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Expire. Chien tête en bas. 1, 2, 3, 4. Encore une fois tout ça. Inspire. 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Le regard monte vers le ciel. Expire. Balasana. 1, 2, 3, 4. Inspire. 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Expire. Chien tête en bas. 1, 2, 3, 4. Restez dans votre chien tête en bas. Peut-être marcher pour étirer l'arrière des jambes. Gardez cette respiration régulière. Relâchez bien vos cervicales. Relâchez vos mâchoires et laissez le sommet du crâne être absorbé par la gravité terrestre. Relâchez toute la zone du front. Les yeux sont doux.
Et puis inspire, montez vos 2 talons vers le ciel, montez vos ischions vers le ciel. Et en expirant, laissez les talons tomber vers le sol. Venez dans votre respiration, dans la stabilité de la posture. Et vous amenez toute votre attention à la fois à vos appuis au sol. On revient à l'élémentaire, Muladhara Chakra, et à la régularité de la respiration. Entrez dans cette stabilité mentale, cette concentration. Et puis expire, lentement, vous marcherez vos pieds vers vos mains. Ramenez les pieds entre les mains, mains sur les tibias. Inspire, vous étirez la colonne, faites un dos plat, ouvrez vos épaules. Et à l'expire, relâchez le bas-ventre sur le haut des cuisses, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Encore 2 fois. Inspire, étirez la colonne, le sommet du crâne s'étire vers l'avant et s'éloigne du coccyx. Et lentement, expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire, étirez. Expire, fléchissez un peu les genoux, amenez les mains sur les hanches et en poussant vos talons dans le sol fermement, vous redressez à la verticale. Expire, bras le long du corps, entrez dans votre Tadasana à l'avant du tapis. Amenez vos gros orteils en contact et étirez les bras le long du corps. Quelques instants, juste pour bien ancrer vos bases. Inspire, soulevez les orteils du sol. Sentez l'étirement et cet éveil de la voûte plantaire. Expire, créez de l'espace entre les orteils, ramenez les orteils sur le sol. Gardez le centre des talons qui poussent activement dans le sol. Le bas du corps s'éveille et le coccyx rejoint les talons. Sentez le mouvement ascendant depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Amenez à nouveau vos mains en Anjali Mudra au niveau du 3e œil. Et on entre dans un Surya Namaskar A. En restant concentré sur la régularité de la respiration, sur votre prochaine inspiration. Poussez les talons dans le sol, montez les 2 mains vers le ciel. Épaules basses, vous pouvez joindre les mains au-dessus de la tête. Expire, descendez avec les mains, viennent au niveau, pouce au niveau du 3e œil, vous descendez dans la flexion vers l'avant, allez le plus loin possible dans la flexion vers l'avant en gardant les mains au niveau du 3e œil. Puis mains de chaque côté des pieds ou sur les tibias. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, reculez vos pieds dans une planche. 3 pulsations dans la planche. Vous savez que vous pouvez être sur les genoux si cette version est trop intense. En inspirant, absorbez le nombril, le dos s'arrondit, montez bien les omoplates vers le ciel, la tête se relâche. Et expire, poussez vos talons vers l'arrière. Les cuisses sont très actives. Ouvrez vos épaules, regardez vers l'avant. Et le ventre tient le corps. Inspire encore, absorbez le nombril, relâchez la tête. Expire. Rayonnez. Une dernière fois, inspire, absorbez. Expire, tirez la langue, regardez au 3e œil. Inspirez là. Et expire, descendez corps parallèle au sol. Commencez en déposant les genoux sur le sol, serrez les coudes et venez jusqu'au sol. En inspirant, petit cobra, pressez les coudes de pied au sol, le pubis pousse dans le sol et le regard va monter au niveau du 3e œil. Expire, relâchez le front sur le sol. Gardez l'attention dans cette partie-là. Encore une fois, inspire. Cette fois, la pointe de la langue peut pousser contre le palais, comme si ça vous aidait à étirer encore un peu plus la nuque. Et le regard monte au niveau du 3e œil. Et encore, expire, relâchez. Faites ça encore une dernière fois avec cette attention. Inspire, pointe de la langue sur la voûte du palais. Et le regard qui monte au niveau du 3e œil. Attention à vos cervicales. Et expire, plaquez le nombril, remontez dans un chien tête en bas. Relâchez la tête, adoucissez les yeux. 3 longues respirations immobiles. Ancrez la posture. Inspire. Expire. Rassemblez votre attention. Demeurez présent. Souffle aux sensations du corps. Inspire. Expire.
Dernière inspire. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas ou un saut debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plat, inspire. Sentez toute la nuque s'étirer, l'arrière du crâne, la base du crâne qui s'ouvre. Expire, fléchissez au niveau des hanches, sommet du crâne vers le sol. Inspire, poussez les deux pieds dans le sol, redressez mains vers le ciel. Expire, namasté, les mains viennent au niveau du troisième œil, pousse au niveau du troisième œil. Et on repart encore 2 fois. Inspire, main vers le ciel, épaules basses. Poussez les talons dans le sol et tirez jusqu'au bout des doigts. Expire, pousse au niveau du troisième œil, descendez en flexion vers l'avant. Rapprochez le bas-ventre du haut des cuisses, déposez les mains de chaque côté des pieds. Inspire, étirez la colonne dos. Expire, faites un pas ou un petit saut dans la planche. Réinspirez dans la planche et expire, descendez Chaturanga, cette fois-ci c'est possible pour vous. Donc vous restez à quelques centimètres du sol et puis en inspirant, roulez vers l'avant, vous roulez sur vos orteils pour ouvrir dans un chien tête en haut. Vous pouvez évidemment venir jusqu'au sol et faire juste un petit cobra au lieu d'un chien tête en haut. Si vous êtes dans chien tête en haut, vous avez les genoux, les cuisses, le bassin soulevé du sol. Expire, plaquez le nombril, montez le bassin avec la force des abdominaux. 3 longues respirations dans chien tête en bas. Venez dans votre stabilité. Stabilité dans le corps, dans la posture. La stabilité de l'esprit, du mental. Clarté mentale. Ramenez l'attention derrière le front, dans cet espace lumineux et clair. Dernière inspire. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un petit pas ou un saut pour venir debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plat, inspire. Expire, relâchez. Tête, front vers les tibias. En inspirant, poussez les pieds dans le sol, redressez mains vers le ciel, épaules basses. Expire, pousse au niveau du troisième œil. Faites une inspire, une expire. Une dernière fois, inspire, main vers le ciel, épaules basses. Étirez vos flancs. Expire, pousse au niveau du troisième œil, fléchissez vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main de chaque côté des pieds ou sur les tibias, étirez la colonne dos, plat. Expire, peut-être maintenant un saut directement dans le Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations, rassemblez tout de suite votre attention. Vous êtes dans vos appuis, dans votre souffle, dans cet espace, derrière le front. Encore 2 respirations, inspire, expire. Inspire, expire. Pliez les genoux, regardez entre les mains et sautez debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plat, inspire, expire, relâchez. Inspire, redressez, poussez les talons dans le sol, les cuisses sont actives, les mains montent, l'abdomen s'absorbe vers le haut. Expire, pousse au niveau du troisième œil. Faites une inspire là, remplissez cet espace derrière le front. Expire, adoucissez les tensions au niveau du front et du mental. Puis relâchez, bras le long du corps. Pliez les genoux. Inspire, touchez le sol avec le bout des doigts, montez les 2 mains vers le ciel. Utkatasana. Expire, asseyez-vous un peu plus dans votre Utkatasana. Amenez le poids du corps sur les talons. 3 pulsations là. En inspirant, absorbez le périnée, absorbez le ventre. Et expire, descendez un peu plus bas dans votre Utkatasana. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Serrez bien les genoux l'un contre l'autre. Expire. Descendez dans Uttanasana. Main de chaque côté des pieds, relâchez la tête. Inspirez, tirez la colonne dos, plat. Expire, sautez à nouveau dans votre Chaturanga ou un pas dans la planche. Faites votre Vinyasa. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Revenez, 3 respirations. 1.
2, 3. Expire, amenez vos gros orteils en contact. Et en inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Gardez les orteils connectés au sol. Donc les orteils du pied droit sont dirigés vers la terre. Expire, amenez le pied entre les mains. Gardez le talon arrière soulevé du sol. Pliez le genou avant. Inspire, la jambe arrière est très active. Étirez la peau derrière le genou. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, pressez le sol avec le pied avant, base des orteils du pied avant pour tendre la jambe. Relâchez la tête vers le genou. Et encore 2 fois. Inspire. Pliez le genou. Poussez le talon arrière vers l'arrière, genou avant vers l'avant. Créez l'espace dans le bassin. Et expire. À nouveau, tendez la jambe avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Une dernière fois. Inspire. Ouvrez. Expire. Tendez la jambe. Reculez votre ischion droit. Éloignez-le du talon avant. Et puis inspire, pliez les genoux, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, reculez le pied et inspire dans la planche. Expire, descendez dans votre vinyasa. Collez les coudes, gardez le ventre actif. Inspire, roulez, glissez dans un chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, gros orteils en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Orteils connectés à la terre. Vous n'ouvrez pas trop la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Inspire, pliez le genou avant, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant, saluez, inclinez-vous vers la terre, relâchez vos cervicales. Encore 2 fois. Inspire, gardez votre talon arrière qui pousse vers l'arrière, le genou avant pousse vers l'avant. Expire. Relâchez. Tendez la jambe avant. Inspire. Pliez le genou avant. Regardez au ciel. Le drishti monte vers le 3e œil. Expire. Tendez la jambe avant. Relâchez. Puis inspire. Pliez le genou avant. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Reculez votre pied. Et inspire. Planche. Expire. Descendez. Corps parallèle au sol. Vinyasa. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien, tête en bas. Ok, on flow encore une fois de chaque côté. Inspire, pied droit vers le ciel. Gardez la jambe arrière très active. Orteil vers le sol. Poussez l'espace avec le talon arrière. Expire, pied entre les mains. Inspire, pliez le genou avant. Ouvrez vos épaules. Le drishti, le regard monte au 3e œil. Expire. Tendez la jambe avant, relâchez les cervicales et les mâchoires. Inspire, pliez le genou avant, regardez au ciel. Expire, reculez votre pied, planche. Inspire dans la planche. Expire, descendez de chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lentement, caressez l'espace avec le pied gauche cette fois. Sensation jusque dans le talon. Poussez le sol avec les mains. Expire, entre les mains. Lentement, inspire. Pliez le genou avant. Regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant. Tranquille. Relâchez la tête. Inspire. Pliez le genou avant. Expire. Reculez votre pied. Inspire, planche, solide dans les cuisses et le ventre. Descendez de chaturanga, serrez vos coudes, déposez les genoux si vous avez besoin. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien, tête en bas. Goûtez dans la tranquillité, l'attention. Encore une fois de chaque côté. Inspire, pied droit vers le ciel. Plaisir du mouvement. Expire, entre les mains. Inspire, pliez le genou, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant ou allez vers ça. Relâchez vos cervicales. Inspire, pliez le genou avant, ouvrez le cœur. Expire, reculez le pied, planche. Inspire dans la planche, expire, descendez lentement, ventre actif. Inspire,
Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Gros orteils en contact. Dernier côté. Inspire. Appréciez. Pied gauche vers le ciel. Expire. Entre les mains. Inspire. Déployez. Créez de l'espace dans le bassin. Drishti au troisième œil. Expire. Tendez la jambe avant. Relâchez la tête. Inspire. Pliez le genou avant. Ouvrez le cœur. Expire. Reculez votre pied dans une planche. Encore un petit vinyasa. Descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez. Expire. Adho Mukha Svanasana. Chien, tête en bas, relâchez la tête. Et puis, en inspirant, glissez dans une planche. À l'expire, laissez tomber vos talons du côté droit. Montez votre main gauche vers le ciel. Et amenez le pied gauche devant vous, au centre du tapis. Ça allège un petit peu le Vasisthasana, la planche de côté. Étirez jusqu'au bout des doigts, le regard est sur le pouce. Regardez même votre pouce gauche avec votre œil droit. Activez le flanc droit, remontez encore un peu le bassin. Inspire, expire, tournez la paume de la main vers l'avant et tirez le bras le long de l'oreille. Inspire et expire, ramenez la main sur le sol. Inspire dans une planche. Expire, même chose de l'autre côté, laissez tomber vos talons du côté gauche. Montez la main droite vers le ciel et amenez votre pied droit devant vous, au centre du tapis. Regardez votre pouce droit avec votre œil gauche. Étirez les mains loin l'une de l'autre. Le bassin monte vers le ciel. Puis amenez la paume de la main vers l'avant et tirez le bras le long de l'oreille. Respirez. Le regard reste dirigé vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales, sinon vous regardez vers l'avant. Inspire, expire, amenez la main au sol. Inspire, revenez dans une planche. Gardez votre planche. Gardez la tension et la tranquillité dans la posture. Inspire, le coccyx descend vers les talons, le sommet du crâne s'étire vers l'avant. Et puis en expirant, alors soit vous repassez sur les genoux pour venir dans la planche sur les coudes, ou soit vous descendez directement sur les coudes en amenant un coude et puis l'autre sur le sol. Gardez la planche. Encore 5 longues respirations. Inspire, expire. Là, revenez dans le ventre. Le regard est entre les pouces. Ne laissez pas tomber la tête. Ne regardez pas vos pieds. Gardez le regard entre les pouces. Encore 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et lentement expire. Descendez le bassin sur le sol. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Relâchez le front vers le sol. Intercroisez vos doigts dans le dos. Et en inspirant, entrez dans Shalabhasana. Tirez les mains vers les talons. Ouvrez vos épaules. Soulevez les pieds du sol. Fessiers actifs. Alors là, il y a 2 options au niveau des cervicales. Soit le regard est sur le tapis, si vos cervicales sont fragiles. Sinon, vous pouvez monter le regard au 3e œil. Encore 3 longues respirations. Sentez cette action dans tout l'arrière du corps. Les muscles le long de la colonne vertébrale, les fessiers, les ischios. Encore une inspire. Expire, relâchez. Amenez le front sur le sol, les mains au-dessus de la tête. Faites une pause là quelques instants. Relâchez les talons vers l'extérieur. Relâchez les fessiers, l'espace du dos. Revenez au niveau du front, dans votre espace mental. Laissez l'agitation couler dans la terre. Laissez un espace clair, vaste,
lumineux derrière le front. Expire, videz complètement. Les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Et en inspirant, redressez dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Ouvrez vos épaules, jetez la poitrine vers le ciel. Le drishti monte vers le troisième œil. Et la langue vient se coller à la voûte du palais. Expire, plaquez le nombril lentement, montez dans votre chien tête en bas. Inspire. Expire. Pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un pas ou un saut pour venir debout entre les mains. Étirez la colonne dos, plein inspire. Expire, relâchez. Attrapez vos mollets et laissez l'arrière du corps s'étirer, éloignez les épaules du cou, le sommet du crâne s'étire vers le sol. Attention, si vous avez un dos fragile, s'il vous plaît, gardez, soit si vous avez des problèmes de bas du dos ou hernie sciatique, laissez plutôt le dos être plat. Et puis poussez les talons dans le sol, inspire, redressez, montez les deux mains vers le ciel. Expire, namasté. Bras le long du corps, faites une inspire, une expire. Puis vous amènerez vos mains sur les hanches et en inspirant, soulevez le genou droit du sol. On entre dans Vrikshasana, vous connaissez bien. Attrapez votre cheville droite, placez le pied à l'intérieur de la cuisse, le plus haut possible, vers le périnée. Si ce n'est pas possible de la mettre à cette hauteur-là, vous pouvez aussi avoir le pied au niveau du mollet. Ramenez les mains au niveau, pouce au niveau du centre frontal. Trouvez votre équilibre là. Inspire. Expire. Puis inspire. Laissez les mains, les bras se déployer vers le ciel. Ouvrez vos bras en V. Continuez à ouvrir votre jambe droite vers l'extérieur. En pressant le pied contre la cuisse, le coccyx descend vers le talon. Et le drishti est soit dirigé vers l'avant, soit à 2 mètres, sur un point au sol à 2 mètres devant vous. Mais soyez conscient de la manière dont vous utilisez votre regard. Puis inspire, gardez les mains vers le ciel. Soulevez le genou du sol, soulevez le genou vers le ciel, pardon. Donc quittez la cuisse avec le pied et expire. Ouvrez votre genou sur le côté et vous allez transitionner vers V3. Vous ouvrez les jambes, vous ouvrez les bras de chaque côté et tendez la jambe droite vers l'arrière. Revenez dans le ventre, activez le ventre. Roulez la cuisse arrière vers l'intérieur. De nouveau, conscience du drishti qui est fixe et qui fixe un point au sol. Inspire, expire. Pliez le genou avant. Amenez vos mains sur le sol. Pliez le genou arrière. Les mains sont de chaque côté du pied avant. Attrapez votre mollet gauche avec la main gauche. Et en inspirant, poussez votre pied dans le sol pour monter votre pied droit vers le ciel dans un grand écart de bout, mais léger, léger. Inspire, expire, pliez le genou avant, déposez votre pied arrière loin derrière. Le pied arrière s'ouvre à 90 degrés. Tendez la jambe avant. Vous avez peut-être un bloc à l'extérieur du pied avant pour supporter votre main gauche. Et en inspirant, montez la main droite vers le ciel. Vous êtes dans un Utthita Trikonasana, posture du triangle. Installez-vous dans la posture. Poussez vos 2 pieds dans le sol. Sentez cette belle ouverture de la hanche droite vers le ciel. Puis, soyez un peu plus attentif au niveau de votre drishti, de votre regard. Regardez votre pouce droit avec l'œil gauche, si vos cervicales le permettent, sinon le regard est vers l'avant. Mais de nouveau, demeurez conscient de la manière dont vous fixez votre regard, de la manière dont vous le stabilisez,
Et le lien avec le mental, lorsque le regard est stabilisé, le mental se stabilise. La concentration devient un peu plus fine. Inspire, expire, vous ramènerez la main sur le sol. Tournez vos 2 pieds maintenant du côté droit. Bord externe des pieds parallèle au tapis, on est dans Prasarita Padottanasana. Les mains à l'aplomb des épaules, peut-être un bloc sous chaque main pour ceux qui ont besoin. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, laissez les mains glisser entre les pieds, le sommet du crâne descend vers la terre. Donc là, ceux qui ont mal au dos, faites attention aussi, s'il vous plaît, peut-être vous restez dans la version dos plat. Pressez le centre des talons à la verticale dans le sol. Les cuisses sont actives et les ischions montent vers le ciel. Pour les avancés qui sont très à l'aise dans cette posture, vous pouvez aller vers l'inversion, Shirshasana B, en soulevant lentement les pieds du sol. Vous ouvrez les jambes de chaque côté et restez là. Appréciez ça. Pour les autres, vous avez les pieds au sol. Laissez l'arrière des jambes s'étirer. Revenez dans la tranquillité, l'attention à la régularité du souffle. Inspire. Si vous êtes dans Shirshasana B, vous ramènerez lentement les pieds au sol. Et en inspirant pour tout le monde, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, revenez au-dessus du pied avant, genou arrière sur le sol. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, Ardha Anumasana, tendez la jambe avant. Pour certains, vous avez un bloc sous chaque main et vous gardez un dos droit. Pour d'autres, vous pouvez peut-être aller un peu plus loin dans la flexion vers l'avant. Et le sommet du crâne continue à s'étirer vers les orteils du pied avant. Relâchez vos cervicales, vos mâchoires. Allongez le souffle. Et tout de suite, dans la flexion vers l'avant, sentez les qualités d'apaisement, de retour vers l'intérieur qu'offre la posture. Puis en inspirant, le bassin vient vers l'avant. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, amenez la main droite à plat sur le sol. Soulevez le genou arrière du sol et déplacez votre pied avant pour l'amener au centre du tapis pour de nouveau faire ce Vasisthasana qu'on a fait tout à l'heure devant vous. Et en inspirant, montez main gauche vers le ciel. Regardez votre pouce gauche avec l'œil droit. Et puis expire, laissez le bassin tomber sur le sol. Ouvrez votre bras gauche. Vous pouvez même faire un Jnana Mudra, pouce index en contact et laissez tout le flanc droit s'étirer. Gardez la jambe droite active, pied actif. Et on le fait encore 2 fois. En inspirant, montez, soulevez le bassin, étirez le bras le long de l'oreille cette fois. Vasisthasana, expire, ramenez le bassin sur le sol. Gardez les épaules loin du cou. Faites votre Jnana Mudra, le drishti est juste au-dessus de la main. Et une dernière fois, inspire, montez le bassin. Expire, ramenez le bassin, la hanche sur le sol. Inspirez là. Et expire, venez vous asseoir. Donc vous allez être face à l'arrière de votre tapis. Venez vous asseoir en gardant votre genou gauche ouvert sur le côté. Pour Janu Shirshasana, vous avez votre pied à l'intérieur de la cuisse. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Orteil du pied droit vers le ciel. Janu Shirshasana, main de chaque côté des hanches. Inspire, pressez les ischions dans le sol, grandissez. Expire dans la pause. Si vous avez besoin de surélever le bassin avec un support, s'il vous plaît, faites-le. Inspire, montez les 2 mains vers le ciel. Épaules basses. Et en expirant, fléchissez vers l'avant. Attrapez votre pied ou passez une sangle derrière le pied. En inspirant, redressez, tirez la colonne dos plat. Certains restent dos plat, surtout si vous avez le dos fragile, dans les flexions vers l'avant. Si vous sentez que vous pouvez fléchir à partir du bassin, à ce moment-là, le bas-ventre rejoint la cuisse, le haut de la cuisse, relâchez la tête. Et là, je vous invite, si vous êtes suffisamment bas, vous pouvez amener un bloc sous votre front. Donc, je vous invite vraiment à placer un support sous le front, que ce soit bloc ou coussin, afin de vraiment
relâchez la tête sur le support. Et à nouveau dans cette intention de relâcher l'agitation ou l'excès de rajas, d'agitation mentale. Fermez les yeux. Restez dans cet espace au centre du troisième œil. Allongez l'expiration. Encore 3 longues respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Videz, videz, videz. Puis inspire, étirez la colonne, dos plat, redressé. Expire dans la pause. Puis inspire, étirez les bras le long des oreilles, redressez à la verticale. Et en expirant, amenez vos mains derrière vous et vous repassez dans une planche en ramenant votre genou gauche, vers la poitrine. Expire, tendez la jambe et restez dans une planche à 3 pieds. Faites votre vinyasa si c'est possible ou reposez-vous en balasana. Déposez le pied au sol. Inspire, ouvrez. Inspire. Remontez. Chien tête en bas. 2 longues respirations dans votre chien tête en bas. Inspire. Expire. Tirez la langue. Libérez-vous des tensions. Encore une fois. Inspire. Expire. Puis pliez les genoux. Regardez entre les mains. Faites un pas ou un saut debout entre les mains. Et la colonne plat, inspire. Expire, fléchissez. Inspire, étirez la colonne. Faites un dos plat. Ouvrez vos pieds de la largeur du bassin s'ils sont fermés. Attrapez vos gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Inspire, étirez la colonne, dos plat. Il y en a qui restent dans un dos plat si le dos est fragile ou si l'arrière du corps est un peu raide. En expirant, si vous êtes à l'aise, pliez les coudes de chaque côté et entrez dans votre Padangusthasana. Éloignez les épaules des oreilles, sommet du crâne s'étire vers le sol. Écrasez vos doigts avec les orteils, passez le pot du corps un peu plus vers l'avant. Encore 3 respirations. Les épaules loin du cou. Les ischions montent vers le ciel, les cuisses sont actives. Et vous avez même le ventre qui est actif pour rapprocher le tronc des jambes. Expire et inspire. Étirez la colonne dos plat. Expire, lâchez les genoux, amenez les mains sur les hanches, redressez à la verticale. Expire, bras le long du corps. Prenez un tout petit temps d'observation. Revenez dans les va-et-vient du souffle, régularité de la respiration. Et on enchaîne pour le deuxième côté. Je vais rester de profil. Amenez les mains sur les hanches. En inspirant, soulevez le genou gauche, jambe gauche du sol. Attrapez votre cheville que vous venez placer à l'intérieur de la cuisse dans Vrikshasana, la posture de l'arbre. Trouvez votre équilibre. Posture de l'arbre. Et amenez les mains au niveau du troisième œil. Front au niveau du troisième œil. Pouce au niveau du troisième œil. Trouvez la stabilité, l'ancrage. Si vous tombez, vous tombez. Ne vous laissez pas perturber. Revenez dans votre posture. Puis étirez les bras vers le ciel. Vous pouvez ouvrir vos bras en V. Soyez attentif à la manière dont vous placez votre drishti. Vers le bas, vers l'avant ou vers le haut. Mais le drishti est fixe. Et amenez cette fixité, cette stabilité dans toute la posture.
Puis soulevez le genou maintenant, montez-le vers le ciel. Et en expirant, ouvrez-le sur le côté pour tendre la jambe vers l'arrière et basculer vers l'avant dans votre V3. Les bras sont ouverts de chaque côté et orteils dirigés vers le sol. Respirez. Trouvez la stabilité, gardez l'attention dans le drishti, dans le regard. Inspire et expire. Ramenez les mains au sol de chaque côté du pied avant. Pliez les deux genoux. Expire. Inspire et en expirant, vous tendez les deux jambes. Attrapez le mollet droit avec la main droite pour venir dans le grand écart debout. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire. Expire, lentement déposez le pied arrière loin derrière. Le talon arrière vient sur le sol, pied arrière à 90 degrés. Tendez la jambe avant, amenez un bloc à l'extérieur du pied avant. Utthita Trikonasana, montez la main gauche vers le ciel. Regardez votre pouce gauche avec l'œil droit si les cervicales le permettent. Éloignez les épaules du cou, libérez les cervicales. Les deux jambes sont actives. Poussez le talon arrière dans le sol. Gardez quand même la connexion à la terre, même si la tension est plutôt dans le haut du corps. Sentez l'ouverture dans la hanche gauche. Revenez à l'attention au souffle et au regard sur le pouce. Stabilité, régularité, fluidité de la respiration. Observez ce lien avec le mental qui devient lui aussi stable et tranquille. Inspire et expire. Ramenez votre main gauche sur le sol. Tournez vos deux pieds du côté gauche. Donc le pied avant du côté gauche. Bord externe des pieds parallèle au tapis. Main à l'aplomb des épaules. Inspire. Étirez la colonne dos plat. Expire, rentrez vos talons, attrapez vos chevilles, placez les coudes à l'intérieur des genoux. Les 3 pulsations là. On revient un petit peu à la terre. Inspire, absorbez le nombril, relâchez la tête et expire en activant le périnée, ouvrez vos épaules, regardez vers l'avant. On le fait encore 2 fois en tirant la langue. Inspire, absorbez. Expire, regard au 3e œil. Encore une fois, inspire. Et puis inspire, tendez les jambes, redressez vos 2 pieds dans l'axe. Lâchez un petit peu les genoux pour intercroiser vos doigts dans le dos. Inspirez et en expirant, tendez les jambes et relâchez le sommet du crâne vers le sol et les mains derrière vous. Continuez à être actif dans le bas du corps, les talons poussent dans le sol. Et puis à chaque expire, relâchez les épaules et les mains vers le sol. Lâchez la nuque. Si le sommet du crâne touche le sol, s'il vous plaît, serrez un tout petit peu vos 2 pieds pour ne pas coincer la nuque. Restez là, encore quelques instants. Inspire, vous allez éloigner les épaules du cou pour réintégrer les omoplates dans le dos. Et en expirant, relâchez à nouveau les épaules et laissez les mains descendre un peu plus bas vers le sol. Inspire. Expire, les mains reviennent sur le sol à l'aplomb des épaules, étirez la colonne de haut plat. En expirant, revenez au-dessus de votre pied avant, genou arrière sur le sol, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, tendez la jambe avant, relâchez la tête vers le tibia ou gardez le dos plat avec un bloc sous chaque main. Lâchez la nuque, les mâchoires. Revenez au souffle. Et inspire, basculez le bassin vers l'avant, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, main gauche à plat sur le sol, soulevez le genou arrière du sol et déplacez votre pied avant
sur le côté, là, au centre du tapis. Montez la main droite vers le ciel. Vasisthasana, regardez votre pouce droit avec votre œil gauche. Inspire et expire, le bassin descend vers le sol. Le bras droit vient parallèle au sol. Et faites un petit Jnana Mudra. Appréciez l'étirement dans le flanc gauche. Inspire. Montez le bassin, étirez le bras le long de l'oreille. Expire. Le bassin vient vers le sol. Gardez les épaules loin du cou. Inspire encore une fois, montez le bassin. Expire, le bassin vient vers le sol. Éloignez les épaules du cou. Inspire. Et expire. Relâchez, venez vous asseoir. Et on transitionne vers Janu Shirshasana. Vous êtes assis face à l'arrière de votre tapis. Le genou droit est plié. Et vous amenez votre pied à l'intérieur de la cuisse, main de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez. Expire dans la pause. Inspire, montez les deux mains vers le ciel, épaules basses. Et expire, fléchissez vers l'avant. Attrapez une sangle ou attrapez votre pied. À nouveau, créez de l'espace dans les vertèbres. Le menton reste légèrement rentré. Et expire, fléchissez dans votre Janu Shirshasana. Si vous sentez que c'est disponible, donc c'est le bassin qui fléchit vers l'avant. Faites-le encore une fois. Inspirez, tirez la colonne de haut plat. Et en expirant, j'aimerais que vous sentiez une petite contraction au niveau des abdominaux pour rapprocher le ventre de la cuisse. Il y a vraiment une action de contraction de l'avant du corps dans cette posture pour étirer l'arrière du corps. Respirez. Allongez l'expiration. Et amenez un support sous le front également, comme on l'a fait du côté opposé. Reposez le mental. Laissez aller toute agitation. Économisez votre énergie. On a tendance à utiliser toute notre énergie, à user toute notre énergie pour alimenter cette espèce de cacophonie mentale, ce petit vélo-là. Économisez votre énergie pour la dédier à quelque chose de plus créatif que nourrir ce discours mental constant. Encore 2 longues respirations. Puis expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire dans la pause. Inspire, redressez mains vers le ciel. Et en expirant, ramenez vos mains sur le tapis pour amener votre genou droit vers le ventre. Expire, inspire, tendez la jambe vers l'arrière. Vous êtes dans la planche à 3 pieds. Expire, si c'est possible, descendez de Chaturanga. Quand vous êtes dans Chaturanga, déposez le pied au sol et en inspirant, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Longue inspire là. Et expire, les mains marchent vers les pieds. Ouvrez vos pieds de chaque côté en Malasana. Laissez les fesses tomber vers les talons. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, venez vous asseoir en étirant les jambes devant vous. Et pliez la jambe droite de manière... Donc le genou droit reste vers le ciel et vérifiez que vous ayez une main d'écart entre votre pied et la cuisse. Ne collez pas le pied contre la cuisse. Un Marichyasana. Reculez vos ischions. La main gauche vient au niveau de l'ischion gauche. En inspirant, montez la main droite vers le ciel. Expire, fléchissez vers l'avant, passez à l'intérieur du genou, mais le genou reste collé à l'épaule. Attrapez votre pied ou votre cheville ou une sangle. Inspire, étirez la colonne de haut plat et en expirant, fléchissez vers l'avant.
À nouveau, il y a une petite action au niveau des abdominaux pour rapprocher le ventre de la cuisse. Si vous êtes à l'aise, là, passez le bras devant le tibia. Les deux mains sont à plat sur le sol. Continuez à étirer le sommet du crâne vers l'avant. Votre pied avant est actif. Il y a de nouveau cette contraction de l'avant du corps pour étirer l'arrière du corps. Puis, attrapez maintenant vos mains dans le dos si c'est possible. Et si c'est possible d'attraper le poignet, c'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Inspire, étirez, expire, fléchissez vers l'avant. Encore 3 longues respirations là. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne de haut, plat. Regardez vers l'avant, expire, relâchez la posture, ouvrez votre genou droit vers l'extérieur, pliez le genou gauche, passez une sangle derrière le pied ou attrapez votre pied, inspire, grandissez et expire, tendez la jambe avant, tendez la jambe vers l'avant, Kronchasana. Le regard est vers le ciel. Et il y en a qui gardent le regard vers le ciel. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez rapprocher la jambe du front. Il y en a peut-être même qui peuvent attraper les mains derrière le pied. Donc, pliez les coudes. Le drishti, le regard monte vers le ciel. Éloignez les épaules du cou. Et revenez dans vos ischions maintenant. Revenez dans votre Muladhara Chakra. Vous poussez vos ischions dans le sol pour grandir vers le ciel. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Puis inspire. Éloignez la jambe du visage. Attrapez bord externe du pied avec la main opposée, avec la main droite. Ou vous attrapez la sangle avec la main droite. Inspire. Ouvrez votre bras gauche, déposez délicatement le bout des doigts sur le sol. Inspire, grandissez. Expire, entrez dans la torsion. Regardez loin derrière. Gardez bien votre cheville gauche dans l'axe de la hanche. Ne laissez pas le pied rentrer vers l'intérieur. Gardez cette conscience des ischions qui poussent dans le sol. Le drishti. Toujours conscience du drishti. Fixez un point avec le regard. Puis inspire, regardez vers l'avant. Expire, relâchez la posture. Étirez les deux jambes vers l'avant. Reculez à nouveau vos ischions. Cette fois, pliez la jambe gauche, Marichasana à gauche. Vérifiez que vous ayez une main d'écart entre le pied et la cuisse. Et puis, main droite sur le sol à l'extérieur de la hanche. Inspire, étirez la main gauche vers le ciel. Expire, fléchissez vers l'avant, attrapez le pied avant ou attrapez une sangle. Inspire, grandissez. Expire, fléchissez. Longue respiration. Gardez bien la pression de la base du gros orteil du pied gauche. Coussinet du gros orteil dans le sol. Si vous êtes à l'aise, passez le bras devant le tibia, les deux mains à plat sur le sol. Continuez à étirer le sommet du crâne vers les orteils. Activez le ventre pour rapprocher le ventre de la cuisse. Si vous êtes à l'aise, attrapez vos mains dans le dos. Inspire, expire, fléchissez. Relâchez les cervicales. Demeurez tranquille dans la posture. Allongez le souffle. Et libérez-vous de cette injonction intérieure de toujours aller plus loin, de tirer dans la posture. Au contraire, entrez dans un espace de confort dans la posture où il y a en même temps une grande détente, en même temps une grande vigilance. Expire, videz complètement. Inspire, étirez la colonne, redressez. Relâchez la posture. Ouvrez votre genou vers l'extérieur.
Genou gauche, pliez la jambe avant. Passez peut-être une sangle derrière le pied ou attrapez le pied. Inspire, pressez, poussez vos ischions dans le sol pour redresser. Et en expirant, tendez la jambe vers le ciel. Ouvrez vos épaules, le drishti, le regard monte vers le ciel et montez le sternum, soulevez le cœur. À nouveau, trouvez un espace de douceur dans la posture, dans lequel la respiration peut se déployer, devenir fluide et harmonieuse. Si vous êtes à l'aise, rapprochez votre jambe du front, peut-être même attraper votre poignet derrière, donc poignet droit, hein, derrière le pied. Non, vous attrapez le poignet gauche avec la main droite, pardon. Inspire, expire. Le drishti, le regard demeure, reste vers le ciel ou vers le gros orteil. Encore 3 respirations appréciées. Et inspire, éloignez la jambe du visage. Ouvrez les épaules, expire, vous attrapez bord externe du pied avec la main gauche ou vous attrapez la sangle avec la main gauche. Inspire, ouvrez votre bras droit vers l'arrière, bout des doigts au sol. En inspirant, les ischions poussent dans le sol. Et expire, engagez cette belle torsion au niveau du ventre. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Gardez la douceur dans les cervicales, les mâchoires, le visage. Et inspire, regardez vers l'avant. Expire, relâchez la posture, étirez vos 2 jambes vers l'avant. Pour Paschimottanasana, n'hésitez pas de nouveau à surélever le bassin, à plier les genoux, à vous aider d'une sangle. Et pour tout le monde, on va mettre un bloc sous le front. Main de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez. Trouvez ce mouvement ascendant en étirant les orteils vers le ciel également. Et puis montez les 2 mains vers le ciel. Intercroisez vos doigts au-dessus de la tête et retournez la paume des mains vers le ciel. Pour étirer vos flancs, vous inspirez, sentez même le ventre s'absorber, la cage thoracique s'ouvre. Expirez en tenant votre périnée, le périnée remonte vers l'intérieur en expirant. Inspire encore une fois et expire, fléchissez vers l'avant. Attrapez bord externe des pieds en inspirant, étirez la colonne, faites un dos plat. Pour certains, vous restez là. Surtout si le bas du dos, si vous avez des difficultés dans le bas du dos. Pour les autres, expire, plaquez le nombril, activez le ventre, sentez cette légère contraction des abdominaux qui vous permet de rapprocher le ventre des cuisses et déposez votre front sur un bloc. Alors si vous êtes très très souple, très disponible dans la posture, bien sûr, vous déposez le front sur les tibias. Vous pouvez aussi prendre, si vous êtes très disponible, vous pouvez aussi utiliser un bloc que vous passez derrière les pieds, vous attrapez le bloc et relâchez. Fermez les yeux. Libérez-vous de l'injonction de la performance dans la posture. Allez un petit peu moins loin en gardant vos actions d'étirer les orteils vers le ciel. Cuissons actives et le bas-ventre. Contraction du bas-ventre qui se rapproche des cuisses. Il y a vraiment une flexion dans le bassin active. Et une fois que toutes ces actions-là sont engagées, fermez les yeux, relâchez les tensions inutiles. Revenez dans votre espace intérieur, relâchez toute cette agitation mentale, tous ces commentaires, jugements, critiques, injonctions intérieures. Laissez aller tout ça, libérez-vous de toute cette charge mentale.
Encore 3 longues respirations. Expire, videz complètement. Et en inspirant, étirez la colonne de haut, plat. Expire, relâchez la posture et venez vous allonger sur le dos. Allongez sur le dos avec un bloc à portée de main. On va commencer par réinstaller Jalandhara Bandha dans le demi-pont pour ensuite aller vers la posture de la chandelle. Les talons sont près des fessiers, bord externe des pieds parallèle au tapis. Bras le long du corps. Sur une prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Amenez un bloc sous le bassin. Donc le bloc peut être ce que j'appelle en papa ours, c'est la version la plus haute, mais elle peut aussi être en maman ours, un peu plus basse. Soutenez le sacrum avec le bloc. Intercroisez vos doigts pour bien ramener les bras sous les omoplates et libérer toute la cage thoracique. Puis la paume des mains se tourne vers le ciel. Et vous pouvez même garder l'index, si vous pouvez passer l'index à l'intérieur des talons. Ça vous permet de bien garder les épaules ouvertes. Fermez les yeux dans la posture. Laissez le regard monter au niveau du troisième œil. Et tout en étant attentif à garder la détente dans cet espace du troisième œil. Et vous faites encore 3 longues respirations en chantant le pranava, le mantra Om intérieurement dans cet espace du troisième œil. Imaginez que le Om résonne dans ce large espace derrière le front. 3 fois. Observez l'apaisement de la vibration intérieure Om. Puis si vous êtes avancé, un peu plus avancé, que vous faites le pont, vous pouvez amener, sinon vous restez dans cette posture. Vous pouvez amener les mains de chaque côté des oreilles, presser pieds et mains dans le sol, soulever le bassin du bloc, monter dans votre pont. Et encore 3 respirations. Vous pouvez fermer les yeux, revenir dans cet espace derrière le front, au niveau du troisième œil. Reposez-vous dans cet espace. Et puis inspire pour tout le monde, soulevez les talons du sol. Et expire, revenez au sol. Enlevez le bloc si vous avez un bloc. Revenez au sol. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Prenez un petit temps là. Laissez les genoux tomber l'un vers l'autre. Revenez dans l'attention, attention totale au souffle. Expire, amenez les genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans les mains. Laissez les genoux s'écraser sur le ventre. Bien, et vous roulerez sur le côté pour vous redresser. Je prends un tout petit temps pour vous expliquer les adaptations pour la posture de la chandelle. Donc, si vous avez une ou des couvertures, vous allez prendre le soin de bien plier vos couvertures afin d'avoir un bord bien lisse et égal. Et ce bord-là, il va nous servir à placer nos épaules dessus. Donc, placez la couverture sur le tapis
Et faites en sorte de laisser un espace entre le haut du tapis et le bord de la couverture. Parce qu'on va mettre nos têtes là et puis nos épaules sur la couverture. Donc une couverture ou peut-être 2 couvertures, l'une sur l'autre. Vérifiez que le bord des 2 couvertures soit bien parallèle et qu'il n'y ait pas de... que les 2 couvertures soient bien lisses. Ensuite, prenez votre sangle et vous préparez la sangle de manière à ce qu'elle soit ouverte de la largeur de vos épaules. On passera la sangle au-dessus des coudes. Ça, ce sera pour tenir nos bras dans la chandelle, tenir nos coudes. Donc faites en sorte que quand vous tendez vos bras, vous avez les coudes ouverts de la même largeur que les épaules. Puis vous laissez la sangle de côté, à portée de main, et vous viendrez vous allonger sur le dos de manière à avoir les épaules juste en dessous de la ligne de la couverture et la tête est au sol. Alors, vous pouvez avoir un petit bloc sous le bassin, ça va vous aider à monter le bassin. Bras le long du corps. Alors, quand vous montez, les épaules sont un peu plus basses que la ligne de la couverture parce que lorsque vous montrez les jambes vers le ciel, les épaules peuvent avoir tendance à avancer un peu. Il ne faut surtout pas qu'elles débordent de la couverture. Le fait de surélever les épaules, ça permet de créer de l'espace pour la nuque et de faire en sorte que la nuque, et notamment la première dorsale, là, cet os qui sort un petit peu là, en haut du dos, ne touche pas le sol. Donc, c'est beaucoup plus confortable de cette manière-là. Bras le long du corps, montez les jambes vers le ciel. Inspire. Et en expirant, vous passerez les 2 pieds derrière la tête. Soulevez le bassin et attrapez la sangle que vous passez au-dessus des coudes. Faites en sorte de ne pas avoir la boucle de la sangle sur la chair. Puis une fois que c'est bien installé, pliez les bras pour amener les mains à plat dans le dos. Doigts dirigés vers le ciel. Pliez les genoux. Les genoux sont vers le front dans un premier temps. Vous poussez les coudes, les épaules dans le sol pour monter les jambes vers le ciel dans une chandelle. Veillez à réajuster un peu les épaules. Imaginez que vous voulez vraiment être en appui sur le sommet des épaules dans cette posture. Projetez les jambes vers le ciel. Le menton est rentré, la nuque bien étirée. Vous êtes dans un Jalandhara Bandha qui est installé par la mécanique de la posture. Et vous alignez cheville, bassin, épaules. Les pieds sont délicatement actifs et vous pressez le ciel avec le coussinet des orteils. Le bord externe des pieds légèrement tiré vers vous, comme si vous vouliez allonger la peau et tirer la peau à l'intérieur des jambes. Fermez les yeux. Laissez le regard monter au niveau du 3e œil, sans créer de tension dans la tête ou dans les yeux. Et allongez la respiration. Allongez l'expire. Laissez l'inspire remplir toute la cage thoracique, également la zone des omoplates, des épaules. L'expire, adoucissez cette zone du 3e œil. Le regard reste dirigé vers le haut. Encore, comptez 3 longues respirations, immobiles. Pardon, je n'ai pas donné l'adaptation pour les femmes en lune, si vous avez vos règles.
vous ne faites pas cette posture, vous pouvez rester allongé sur le dos en ouvrant les genoux de chaque côté et en amenant la plante des pieds en contact. Ce qu'on appelle Supta Baddha Konasana. Si vous êtes dans la chandelle, en inspirant, ouvrez vos jambes de chaque côté en grand écart. Moi, j'ai mon mur qui me gêne. Et expire, 2 options. La première, c'est de venir en Baddha Konasana avec les pieds en contact, les genoux ouverts de chaque côté. La deuxième, pour les plus avancés, vous pouvez également venir dans un Padmasana, si vous pouvez le faire sans les bras. Sinon, vous allez devoir libérer vos bras. Pour venir dans votre Padmasana. Ça, c'est uniquement pour les yogis plus avancés. Si vous êtes dans Padmasana, vous avez libéré vos bras de la sangle et vous amenez vos mains sur les genoux. Et repoussez les genoux avec les mains. Et pressez délicatement les genoux dans les mains. Et expire. Si vous êtes en Padmasana avec les mains sur les genoux, ramenez vos mains dans le dos. Et pour tout le monde, inspire. Tendez à nouveau les jambes vers le ciel. Et en expirant, laissez tomber les pieds derrière vous dans Alasana, la posture de la charrue. Intercroisez vos doigts dans le dos, ramenez les bras l'un près de l'autre. Poussez les mains, les bras, les épaules dans le sol pour sentir la colonne vertébrale s'étirer vers le ciel. Imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. Les cuisses restent actives. Le menton rejoint le haut du sternum, les clavicules. Et expire, vous plierez les genoux, fermez les oreilles avec les genoux. Karnapidasana. Et en expirant, vous préparez à sortir de la posture. Tendez vos jambes, désentrelacez les doigts. Si vous avez encore la sangle autour des coudes, s'il vous plaît, enlevez la sangle. Et lentement, expire, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour amener le bassin sur le sol ou sur le bloc. Déposez les pieds sur le sol. Retirez le bloc. Retirez les couvertures. Et prenez un petit temps d'observation. Recueillez les effets de la chandelle. La chandelle est une posture dans laquelle vous pouvez rester largement 10 minutes. Une fois que vous êtes à l'aise, évidemment, en y allant progressivement. C'est une posture qui vient stimuler les chakras supérieurs. Donc, Vishuddha, Ajna, on travaille aujourd'hui, et puis le 7e chakra, on la refera un peu plus intensément encore la semaine prochaine. Relâchez vos épaules. Dans les postures inversées, notamment la chandelle, stimule le système nerveux parasympathique. Ça veut dire qu'elle apaise le système nerveux. Observez cet apaisement. L'apaisement du système nerveux se répercute sur le mental par justement la sensation d'un calme, une disponibilité qui s'installe après la posture, pendant la posture. On termine avec un Matsyasana, une torsion.
Vous passerez vos mains sous les fessiers, paume des mains sur le sol. Allongez les jambes, pointez les pieds, rentrez les coudes, soulevez les omoplates et la tête du sol et venez déposer le sommet du crâne sur le sol. Pointez vos pieds, vous roulez vos cuisses vers l'intérieur. Donc, vos jambes restent actives. Et respirez en absorbant le nombril et en déployant la cage thoracique vers le ciel. Laissez toute la zone de la gorge, du cœur s'ouvrir. Et montez le regard au niveau du troisième œil. Inspire, soulevez la tête du sol légèrement pour rouler l'arrière du crâne sur le sol. Relâchez la posture. Amenez les genoux sur le ventre. Ouvrez vos bras en croix et laissez tomber vos genoux du côté droit en gardant bien les genoux collés contre le ventre et laissez le visage se tourner du côté opposé. Relâchez la zone des cervicales. Adoucissez vos mâchoires. Adoucissez le front, le petit pli là au milieu des sourcils. Laissez de l'espace. Adoucissez les yeux. Expire, videz complètement. Inspire, amenez les genoux dans l'axe. Et expire, laissez tomber les genoux du côté opposé. Le visage se tourne du côté droit en relâchant les cervicales, les mâchoires, les yeux, la zone du front. Expire, videz. Et inspire, amenez les jambes dans l'axe pour entrer dans votre Shavasana. Redressez bien la colonne vertébrale. Étirez les jambes sur le sol ou placez un bloc sous chaque genou si le bas du dos est un peu fragile. Étirez les bras le long des hanches en écartant les mains du bassin, paume des mains vers le ciel. Épaules éloignées du cou, le menton est légèrement rentré mais la nuque détendue. Et je vous invite à placer un petit, peut-être une sangle ou un petit tissu sur les yeux pour amener un peu plus d'obscurité. Faites une longue inspire, laissez l'abdomen se gonfler, se soulever. Longue expire, laissez l'ensemble du corps se relâcher sur la terre. Laissez la respiration redevenir complètement spontanée. Relâchez la gorge, relâchez Ujjayi dans la gorge. Et puis relâchez l'ensemble du corps. Scannez le corps depuis vos pieds. Que vous relâchez sur la terre, vous remontez dans les jambes, dans le bassin. Tout le ventre, le dos se relâche. Les épaules, la cage thoracique, les bras, les mains. Apportez une attention plus particulière aux cervicales, aux mâchoires et à la mâchoire inférieure qui tombe vers le sol. Relâchement dans tout le visage. Observez l'ensemble de la peau du visage fondre vers le sol,
comme un masque de cire qui fond au soleil. Perdez ces masques, le visage redevient neutre, doux, apaisé. Sentez vos yeux, relâchement des yeux et des globes oculaires qui tombent à l'arrière du crâne sur le sol. Et percevez cet espace des orbites, cet espace clair des orbites. Laissez cet espace s'agrandir, prendre tout l'espace de la tête. Goûtez le relâchement du front qui devient lisse, la sensation d'espace devant le front, la sensation d'espace derrière le front à l'intérieur du crâne. Et à nouveau, laissez cet espace vaste, clair, lumineux, s'étendre au-delà des limites de votre crâne. Sentez cette expansion de cet espace mental qui dépasse toute limite. Libérez de vos croyances, de vos conditionnements, de toutes ces limitations, ces restrictions, ces barrières mentales et qui nous limitent. Devenez vaste, sans limite. Puis ramenez votre attention plus particulièrement dans ce point de Ajna du troisième œil, comme on a fait en début de séance. Visualisez un disque blanc lumineux au niveau de Ajna, avec 2 pétales de chaque côté, bleues luminescentes. Laissez Ajna rayonner. Éveil. Éveil. Illumination. Niveau de conscience de plus en plus élevé. Chercher la lumière, devenir la lumière, aller au-delà de la lumière, recevoir une transmission, s'asseoir au pied du gourou. Excitation, le gourou doit savoir. On sent qui brûle, lire des livres spirituels, méditer, faire du yoga, libérer l'enfant intérieur, arriver là-bas, transcender l'ego, aller au-delà du mental, monter, descendre, monter encore, ouvrir des chakras, atteindre des pouvoirs inimaginables, des miracles, des faits inexplicables, vision après vision, aller au-delà de la dualité, aller au-delà, aller au-delà, aller au-delà d'aller au-delà. Qui va au-delà? Voir l'inexistence du moi, la source du moi. Qui voit? Qui demande? Arrête, mon ami. Respire. La main de ton père âgé se frotte à la tienne lorsque vous marchez ensemble dans le parc. Cela ne se répétera jamais. Ce moment. Contact. Insurrection. Sois ici, cela murmure.
Tu n'auras ceci qu'une seule fois. Sois ici. Expire, chacun à votre propre rythme. Vous remettrez du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Prenez le temps, passez les bras derrière la tête. Étirez-vous de tout votre long, baillez. Ramenez les bras le long du corps, les genoux sur le ventre. Roulez sur le côté. Et lorsque vous êtes prêt, vous venez vous asseoir. Position confortable. Ramenez les mains dans Anjali Mudra au niveau du cœur. Les mains très douces. La paume des mains est éloignée l'une de l'autre, comme si vous teniez votre cœur entre les mains. Rappelez votre sankalpa du début de séance. 3 fois intérieurement. Et inspirez. Om Shanti 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 Hari Om. Namasté, Ami Yogi.